Salut à tous, c'est Roselyne. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Mais c'est une vidéo tag que j'ai créée moi. Donc c'est ma première vidéo de mon tag à moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui sur le DP du challenge pour Karine. Donc je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est cette image-là. C'est cette image-là. Je suis tout sauf droit. Voilà. C'est donc les deux signes sur un lac avec, je ne sais pas si c'est un coucher de soleil par derrière qu'on voit. Il y a des fleurs, des montagnes, on voit une cascade. Et donc j'ai décidé de faire ce DP là, donc en challenge de l'été, donc pour Karine. Donc sur ce DP on a 30 couleurs et c'est un 30 par 30. Donc j'ai enlevé le papier blanc qu'ils avaient mis et j'ai mis du papier cuisson à la place. Et puis donc du coup ce challenge il commence aujourd'hui, donc on est le 25 juin et il se terminera le 1er septembre. Donc moi je me suis dit oh mince, j'ai oublié de préparer mes diamants, et par bonheur quand j'ai récupéré mes diamants j'ai vu qu'ils étaient déjà en sachet zip. Alors ça ouf, parce que là je me suis dit zut, alors on va perdre du temps à devoir tout mettre en pilulier, et puis bah non, finalement on n'a pas besoin, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est en sachet quoi. Donc du coup moi il faut savoir que quand c'est en sachet, je finis mon bruit. Quand c'est en sachet en fait je mets jamais en pilulier, je me dépatouille comme ça avec mes sachets. Alors, est-ce qu'ils sont classés? Non, pas du tout. Bah oui, étant donné que j'ai fait savoir si j'ai le nombre de sachets et tout ça sur la toile et tout, si je les ai tous les références. Au final, après, bah, je les ai pas classés du tout. Donc voilà. Allez, j'enlève ça, comme ça les trucs qui font du bruit on enlève. Et combien il y a de couleurs? 30 j'ai dit. Alors je vais essayer de... Ouais, mais ce qu'il y a c'est que comme j'ai le clavier, il suffit que je dois écrire un truc. Bah écoutez, on va se débrouiller. Ça fait rien. J'essaye de à peu près les mettre pour que je vois plus ou moins les numéros. Il y en a un qui se cache que je ne vois pas. Et bon, c'est un petit peu mais ch'tique, hein, comme on dirait en alsacien. Ça veut dire c'est un peu le bazar. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Oh, ça va à peu près. Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne avec ce papier cuisson. Parce que bon, a priori, ça colle. Après, j'ai vu quand je l'ai mis qu'il me restait une zone là en bas où il n'y avait pas de papier. Alors, j'ai encore dû couper un petit bout. Enfin, bon, bref. C'était un peu le bazar ce que j'ai fait avec mon papier. Mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est qu'il y en avait dessus et que ça prend pas les poils. Maintenant, je voulais vérifier un truc. Ouais, bon, effectivement, ça colle un peu à côté. Mais j'ai pas envie de mettre encore du washi tape et tout et encore de m'embêter avec ça. Alors on va laisser tomber. Bref, écoutez, on va commencer ce petit tag. Donc comme dit, c'est un tag que j'ai créé moi et qui s'intitule Diamond Painting et ou point de croix. Et donc je vous ai fait deux tags en un. Donc ceux qui font du point de croix et du diamond painting pourront répondre aux deux parties, et ceux qui font que l'un ou l'autre répondront au tag qui les concerne. Hein. Finalement ça sert à rien, si vous ne faites pas de point de croix, ça sert à rien de répondre aux questions pour le point de croix. Vous répondrez uniquement au diamond painting et vice versa.
Après, la plupart d'entre vous, de toute façon, vous faites minimum du DP. Donc, voilà quoi. Donc voilà, après je vous demanderai aussi donc les personnes que je tag et les personnes qui seront taguées pour faire ce tag, en fait c'est de toujours me taguer moi aussi pour que je vois en fait que vous avez fait ce petit tag et que je puisse venir regarder vos vidéos. Ça ce serait pas mal aussi parce que c'est pas toujours je connais pas forcément toutes les personnes que vous suivez ou que vous allez taguer. Donc, ouais, c'est une bonne chose que tout le monde me tag, quoi, puisque déjà c'est mon tag. Comme ça, je peux voir s'il a marché ou pas, si vous avez aimé ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, soit quand vous le ferez, de me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous a plu. Et puis, ouais, comme dit, laissez-moi un commentaire en bas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis voilà quoi. Franchement, prenez du plaisir pour le faire, no stress, voilà. Voilà. C'est vraiment répondez comme vous pensez et puis voilà. Avec soit un petit DP, soit un petit point de croix, faites-vous plaisir en même temps que vous répondrez aux questions. Et puis, voilà, moi aussi, je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir à répondre aux petites questions que j'ai posées. Je vous dis tout de suite, il y a 22 questions. Ah ouais, alors moi, ça a fusé. Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, j'ai trop envie aussi de faire un tag et tout, comme les filles et tout. Et puis alors du coup, je commence à écrire une question, deux questions, trois questions. Et puis hop là, il y a tout plein de questions qui me venaient dans la tête. Je me suis dit, oh purée, ça va être trop bien, je vais leur faire un super beau tag. Et puis après, je me suis rendu compte que je posais des questions liées au diamond painting, d'autres au point de croix et d'autres qui allaient pour les deux. Alors je me suis dit, ah bah hop là, allez hop, je fais une partie diamond painting, une partie point de croix. Et il y a même deux petites questions. Non, il y a une question qui est pour les deux. Ouais, une question qui est pour les deux. Et puis après, la 22e question, c'est vous qui pouvez poser des questions. Donc ce que je vais essayer de faire, je copie pas hein, sur Charlotte Coloris, mais j'ai quand même envie en fait que après vous posiez des questions et que moi je les reprenne pour un nouveau tag. Donc comme dit, moi je fais diamond painting et point de croix et Charlotte elle fait uniquement diamond painting et aussi un peu de coloriage. Donc, c'est vrai que je varie un petit peu, mais franchement, je vais te taguer après, Charlotte. Si tu as envie de piquer des questions, bah franchement, vas-y, fais-toi plaisir, ne te gêne pas. Prends des questions que j'ai posées et tout pour ton prochain tag, te gêne franchement pas. Et puis, je ferai également, donc pas là à la suite, dans un autre tag, je ferai ton tag que où tu m'as tagué pour la tournée du Diamond Painting numéro 3. Et donc, je prendrai une de ces questions-là que j'ai mis déjà pour te la mettre avec. Mais comme dit, tu es tout à fait libre de prendre mes questions. Hein. Franchement, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois qu'elles seront sur Internet, ces questions, bah, voilà, elles sont libres et puis vous pouvez les prendre pour vos propres tags. Donc voilà, je suis toute énervée. Bon, alors du coup, mais c'est vrai que je suis vachement contente parce que c'est vrai que ça fait aussi des idées que vous avez fait et du coup, moi, ça m'a travaillé et puis hop, voilà, j'ai aussi voulu faire un tag, mais c'est vrai que j'ai trouvé des petites questions aussi que j'ai jamais vues nulle part, donc je suis aussi contente. Ce qui fait partie du diamond painting, c'est vraiment des questions certaines qu'on a déjà vues, d'autres non. Et puis par contre pour le point de croix, j'ai jamais vu de tag que point de croix et même point de croix avec autre chose, j'ai jamais vu. Donc du coup, je suis très contente de vous le proposer aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on est dimanche 25 juin. Et comme j'ai décidé de faire mes tags uniquement le mercredi, enfin de les sortir, que le mercredi, donc vous l'aurez, donc mercredi, on est le combien mercredi, je ne sais pas, on sera le 28.
On sera le 28 juin, mercredi, et donc c'est à ce moment-là que vous aurez donc ce petit tag qui sera en ligne. Je pense que je vais le mettre comme la semaine dernière à 11h. À 11h du matin, il sortira donc le 28 juin. Et donc voilà, maintenant je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ce DP. Alors déjà je vais enlever la partie du bas là et tous mes petits trucs là que j'ai mis partout. Déjà pour commencer, ça j'enlève. Ça déjà j'enlève, et puis je vais simplement replier une partie. La purée, ça colle quand même bien hein, le papier cuisson, mais aucun problème pour l'enlever. Franchement c'est cool. Donc en fait je vais simplement retourner là et je vais essayer de faire donc par bande. Je vais essayer de faire par bande et tout, comme ça au moins le bas il sera fait et ça va plus coller. Mais par contre le autour là, ça m'embête quand même un peu que ça colle comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai déjà si je mets du washi tape ou pas, si ça m'embête. Par contre c'est un peu sale. Hein. C'est vrai qu'il a fait un moment là que je laisse cette toile et puis comme elle est posée au-dessus et tout à plat. Mais bon, écoutez, on va se débrouiller. Alors je suis juste en train de regarder pour que vous voyez tout. Là, vous voyez tout. Après, j'ai zoomé au max que je peux. Donc je peux pas zoomer plus. Mais bon, après là, vous voyez toute la partie ici où je vais commencer donc à diamanter. Allez, on va arrêter de blablater. Hein. Et puis, donc je vais commencer donc par la partie Diamond Painting. Donc, première question. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors moi, personnellement, je suis plutôt petite toile. Mais par contre... alors, attendez. Attendez. Je suis pas encore dans ce que je raconte. Attendez, j'ai oublié de prendre un... J'ai oublié de prendre une couleur. Alors on va commencer par le E parce que c'est le premier symbole que je vois et c'est le numéro 30. Bon, cette colle elle m'embête quand même, hein, je vais vous dire. Hein. Donc le numéro 30, je l'avais avant. Où est-ce qu'il est? Attendez, je reprends après. Hein. Là, le 30, il est là. Voilà, c'est bien le E. C'est bien le E. Et j'ai bien le 30. Hop là, voilà. C'est bon. Alors, ouais, donc du coup, moi je disais, je suis plutôt petite toile. Je suis plutôt petite toile, mais après, de temps en temps, j'aime bien faire des grandes toiles aussi. Mais je préfère les petites parce qu'en fait, je suis assez longue pour diamanter et au bout d'un moment, ça m'énerve et du coup, très souvent, j'en prends... j'en commence une autre, quoi, une toile. Et puis du coup, celle que j'ai en cours, elle va rester en plan. Et puis je vais en prendre une autre. Et puis comme ça continue. Et puis je vais enlever mes lunettes. Et puis je vais avoir de plus en plus d'épées commencées. Et il n'y a rien qui se finit. C'était qui avec qui je parlais de ça l'autre fois? Je sais même plus. Quelqu'un qui disait aussi qui tout le temps fait une autre, commence une autre toile. Et je disais, moi c'est pareil. Je sais maintenant même plus de qui il s'agissait, avec de qui j'ai dit ça. Oh, je sais plus. Je sais plus. J'ai une tonne de poils dans ce truc là. Qu'est-ce que ça m'énerve? Ah, je les adore mes chats, mais alors les poils dans la barquette et tout. Dis-moi une fois. Maintenant, je dois déjà en avoir sur les habits. Ça, c'est de toute façon. Quand on fait des petits câlinous, hein, après on a des poils sur les habits. Donc, ouais, je sais plus qui c'est qui disait ça. Comme quoi elle avait 36 d'épée en cours en fait. Parce qu'elle finissait jamais celle qu'elle a en cours. Je sais plus. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais ouais, effectivement, ça, la colle, elle m'embête. Ouais, ça c'est un truc, j'ai du mal en fait à rester sur une toile. J'en ai toujours 36 de commencer.
Là, je sais pas, hein, je dois en avoir une dizaine de commencer en même temps. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ça prochainement. J'en ai tellement des vidéos que je dois vous faire que je sais même plus à force. Heureusement que j'ai pris des notes. J'ai pris des notes de tout ce que je dois vous faire, mais bon, je prends pas le temps. C'est surtout ça, je prends pas le temps de les faire, les vidéos. Alors que j'en ai plein que je veux vous faire. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a dit? 22 questions. Si je vais à cette allure pour chaque réponse, je vous dis pas, on n'est pas encore arrivé. Alors, deuxième question. Préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Alors ça, c'est une question que j'avais vue que Mel, elle avait posée. Et c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, celle-là, là, je la reprends. Donc, moi aussi, je pique tes questions. Et puis, c'est pour ça que je dis, surtout, vous gênez pas pour repiquer les questions. Donc, moi, je suis team diamant rond. Team diamant rond. Après, de temps en temps, j'aime bien faire du carré, mais ça reste quand même le diamant rond que je préfère et de loin. J'ai quasiment que des toiles en diamant rond. À part là, deux que j'ai de... Allez, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il veut pas aller là. À part deux que j'ai, deux, trois de chez Action et celle que Marie-Laure elle m'a donnée avec les fils, hein, qui est posée bien à plat sur ma table et que je commencerai quand j'aurai fini les challenges et tout parce que je peux pas tout faire en même temps, mais je l'ai vue terminée et je la trouve absolument mais magnifique et j'espère qu'elle sera aussi jolie que ça parce que c'est une vraie tuerie cette toile, j'adore vraiment de trop et je suis vraiment super contente qu'elle me l'a donnée. Ouais, je suis vraiment très contente qu'elle me l'a donnée, Marie-Laure, parce que ouais, moi je vais vraiment la faire avec un énorme plaisir. Franchement, c'est clair et net. Alors du coup, vous voyez, moi je travaille parfois avec le bout recourbé. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Et là en plus où j'ai plein de collants et tout, c'est pas mal. Ça évite qu'on met les mains dedans en fait dans la colle et puis franchement moi j'aime bien. Ça change en fait d'avoir uniquement le bout là comme ça, le bout normal. Alors je cherche des grands E, genre là. Question numéro 3. Préfères-tu les diamants normaux ou plutôt les diamants spéciaux? Alors moi j'aime beaucoup les diamants spéciaux depuis que je les ai découverts. Franchement c'est hyper relaxant. J'aime vraiment bien et ouais franchement limite ouais. J'aime encore mieux les diamants spéciaux que les diamants ronds. Franchement ouais. J'aurais même comment j'ai marqué ça? Diamants normaux, oui, diamants normaux ça veut dire les ronds ou les carrés. Hein. Donc, ouais, franchement, j'aime vraiment bien les diamants spéciaux. Question 4. Combien de diamond painting possèdes-tu? Alors, en tout, j'en ai 49 plus 11 que j'ai déjà fait. Donc, ça fait 50, ça fait 60. 60. Oui, 60. Hein. Ça fait 60 d'épées donc, que je possède. Ensuite, question 5. Combien de diamond painting as-tu déjà fait? Donc 11. Et combien de diamond painting te reste-t-il dans ton stock? Et ça, j'en ai exactement 49. Donc, je les avais comptés. Il m'en reste 49. Et je pose une autre question à l'intérieur de cette 6e question qui est: est-ce que tu peux nous les montrer? Donc là, je vais essayer d'insérer une image
de mes DP, ou peut-être pour un petit film, je sais pas encore parce que je l'ai pas encore tourné, mais je vais vous montrer donc mon stock. Pardon. Donc, question numéro 7. Préfères-tu diamanter des petits projets comme les ornements ou les porte-clés, ou alors des toiles? Alors, des petits projets, j'en ai pas encore fait des masses, j'en ai terminé aucun. J'ai commencé un petit peu à diamanter des carnets, mais j'ai encore rien terminé. En tout cas, j'ai trouvé que c'était sympa à faire. Mais après, je pourrais pour l'instant pas vraiment répondre à cette question de ce que je préfère des deux, parce que comme dit, j'en ai pas fait assez des petits projets comme ça pour vous dire est-ce que je préfère les petits projets ou alors les toiles. Honnêtement, je sais pas. J'ai plus l'habitude de faire des toiles, donc voilà, ça reste les toiles. Mais comme dit, les petits projets, je pense que c'est sympathique, mais je n'ai pas encore assez de recul pour répondre à cette question-là. Question 8. Depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Donc moi, je fais du diamond painting depuis le mois de juillet 2022. Donc ça fait 11 mois que je fais du DP et j'adore ça. J'adore vraiment le DP. Pardon. J'adore le DP, ouais. Et voilà. Donc depuis juillet 2022. Question numéro 9. Chez quel vendeur préfères-tu acheter? Eh ben, moi, mon vendeur préféré, c'est plutôt chez AliExpress. Et après, vraiment un vendeur en particulier, bah là, la pose Home Fun, là, que je suis en train de faire, je la trouve chouette. Là, je suis en train de faire du Evershine. Bah ouais, franchement, elle est aussi vraiment pas mal et ça colle du tonnerre, là, cette toile. Et ouais, la pose, elle est chouette. Les diamants, ils ont l'air plutôt bien taillés. Après, j'ai des petits aussi, là. Mais ouais, je trouve qu'ils sont bien taillés. Quand je regarde mes sachets et tout, ils sont chouettes. Donc, Evershine, ouais, ils sont aussi bien. Et puis, moi j'adore, hein, je suis encore en train de le faire, j'ai pas terminé, la pose Mythophasia en diamant rond. Franchement, j'adore, hein, toujours autant. Je m'approche de la fin, mais j'ai toujours pas terminé. Mais je m'approche doucement de la fin maintenant de ce DP. Et franchement, moi j'adore la pose. Donc voilà, mais comme dit, en diamant rond. Diamant carré, tous ceux que j'ai entendus ont dit que bah, elle n'était pas bien. Donc moi j'en parlerai pas, étant donné que j'ai pas encore commencé à diamanter celle de Marie-Laure, donc avec les félins, hein, parce que celle-là, effectivement, celle est bien de Mythophasia et elle est en diamant carré. Donc je pourrais tester puisque j'en ai une. Mais comme dit, je peux uniquement parler de chez eux des diamants ronds et j'adore. Donc voilà. J'ai plusieurs vendeurs chouchous, ouais. Après, autrement, ouais, c'est tout parce que c'est en particulier chez. Si, bah non, attends, je suis bête aussi, moi. Action! Action, j'adore les toiles de chez Action. Eh mais ouais, carrément, vendeur fétiche, je dirais même carrément Action. Parce que j'adore la pose de chez Action. J'adore également la pose de chez Nose. Eh ouais, finalement l'un dans l'autre, les moins chers, c'est celle que je préfère. Ouais, ouais, franchement, ouais, si je dois choisir mon vendeur fétiche, c'est carrément Action.
Et ouais. C'est Action, mon vendeur fétiche. Voilà. Et ça, c'était la dernière question donc, qui concerne le Diamond Painting. Et donc là, on passe aux questions point de croix. Donc c'est la question numéro 10. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Alors, pour l'instant, je peux parler uniquement du 11 CT puisque ma toile, c'est du 11 CT. Donc, j'aime faire le 11, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et je pourrais vous en dire plus quand j'aurai reçu mes 14, puisque je vais recevoir, donc par rapport à des partenariats, je vais recevoir des toiles en 14 CT. Et donc, je vous dirai ce que j'en pense au moment voulu. Mais à l'heure actuelle, je peux uniquement vous parler donc du 11 CT que j'adore. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, le 11 CT. Ouais, franchement, impeccable. Question 11. Est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Alors moi, eh ben, j'ai jamais essayé le point compté, mais la facilité, je préfère, c'est-à-dire le point estampillé. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est génial en fait. Si vous arrivez à faire du point compté, moi je vous admire, je trouve ça trop bien. Moi, je sais pas si j'aurais la patience en fait de compter, ouais, je sais pas. Pour l'instant, je fais une fois mon point de croix estampillé et puis peut-être d'ici quelques mois, j'essayerai peut-être un petit point compté. Mais là, tout de suite, je reste sur mon point estampillé. C'est bien. Et franchement, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment relaxant. Moi, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et je remercie les filles qui m'ont conseillé de commencer le point de croix et qui m'ont dit mais non Roselyne, c'est donc pas la même chose que de faire de la couture. Moi j'avais une hantise, c'était ça. Alors j'ai horreur de la couture. Et du coup moi j'étais sûre que ce serait la même chose parce que je me voyais travailler avec une aiguille, ouais, comme en couture et qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Et les filles, elles m'ont dit, mais non, mais ça a donc rien à voir avec la couture, tu vas voir, tu essayes. Et puis tu feras ton opinion, tu verras, mais c'est carrément pas la même chose. Eh ben, heureusement que je vous ai écouté. Parce que franchement, mais effectivement, ça n'a rien à voir du tout avec la couture. Ouais, c'est vraiment génial le point de croix. Donc celles qui n'ont pas encore franchi le cap, qui ont la même appréhension que moi que ça a à voir avec la couture, et ben non, n'ayez crainte. Ça n'a strictement rien à voir du tout avec de la couture. Foncez. Question 12. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites en point de croix? Eh ben, moi, pour l'instant, je reste à des petites toiles de point de croix. Et peut-être que j'essayerai plus tard des plus grandes toiles. Après, c'est vrai que celles que j'ai pris chez les partenaires, j'ai pas trop regardé les tailles qu'elles avaient. J'ai simplement pris parce qu'elles me plaisaient. Mais c'est pas... là, j'ai regardé là... il y a quelques jours, je me suis dit attends, faut quand même que je regarde ce que j'ai pris, la taille que c'est et tout, mais ça va, c'est pas des trop grandes toiles. Alors ça va. Je me souviens encore quand j'avais dit à Caroline qui elle m'avait conseillé de prendre Blanche-Neige. Blanche-Neige? Ouais, la toile Blanche-Neige chez Joy Sunday. Et moi j'avais dit ah non, mais t'as vu la taille qu'elle a, elle est beaucoup trop grande et tout. Ah non, moi je peux pas faire ça, elle était folle et tout, t'as vu ça? Et puis franchement, c'était con. Ça fait quoi? Il y a un mois que je lui ai dit ça. Et puis maintenant, non, franchement, je crois que ça me dérangerait même pas de faire une grande toile. C'était laquelle? Qui c'est qui a montré? Ah ouais, c'était... comment qu'elle s'appelle?
Zut. Zut de zut. Oh. Oh punaise, c'est j'ai un trou. Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Je crois que c'était elle. Je crois que c'était Céline qui avait montré sa super belle toile avec la maison. Et moi, je lui ai dit, oh purée, si celle-là, je la trouve chez un partenaire, je la prends. Je l'adorais. Oh purée, elle est magnifique, sa toile. Et ouais, franchement, je l'adorerais, celle-là. Si je la trouve, je la prends. Elle est trop belle. Et ouais. Et elle faisait donc la présentation de son partenariat chez Formcell. Mais moi, j'ai pas de partenariat avec Formcell, donc du coup, je peux pas dire je la prends là-bas. Et j'ai comme dit, j'ai pas envie d'acheter. Je veux les prendre en partenariat parce que voilà quoi. Je pense qu'on aura assez l'occasion de prendre des trucs chez les partenaires. Et donc je peux me faire plaisir et je vais certainement la trouver après. Faut que je farfouille et tout. Je suis sûre qu'ils les ont aussi les autres vendeurs. Et ouais, vraiment, je l'ai trouvée absolument magnifique. Donc si je la trouve, celle-là là, dans le panier. Donc voilà. Je vais juste changer ma couleur. Faut que je fasse attention avec la colle. Et qu'est-ce que j'adore ça avec les sachets zippés là et tout. Tu mets dessus sur ta barquette, tu remets dans le sachet. Nickel. Moi j'adore. Alors je voulais prendre du E parce que j'en ai beaucoup, mais en petit E. Parce que là je viens de faire le grand E. C'est quoi? C'est du 3. Ouais, c'est le numéro 3. Numéro 3, où te caches-tu? Là. Le numéro 3, il y en a beaucoup. Hein. C'est du 310. Ah bah carrément. C'est du 310, notre petit E. Ah ben, on va voir s'il est bien taillé. On va voir s'il est bien taillé, celui-là. Tourner ma barquette. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Hein. Un peu généreuse en diamant, là. Je vais de nouveau tous les mettre par-dessus mon truc. C'est dommage qu'elles sont pas assez hautes. Mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une barquette plus haute. Je vous la montre. J'en avais acheté une comme ça, une barquette chez AliExpress. Donc là, c'est bien, c'est haut. Mais je sais pas, j'arrive pas. Et puis en plus, le fait qu'elle est carrée et que le bec verseur, il est là. Le bec verseur, il est comme ça en carré en fait. Moi, il me faut le petit truc devant. Donc, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas cette barquette. Du coup, je reste sur ma petite barquette blanche. Parce qu'il me faut vraiment ce petit bec verseur là. Il est super important pour moi. Et du coup, je reste sur ma barquette blanche. Elle est plus petite. Mais franchement, je préfère. Donc voilà. J'en suis où? Question 12. Donc j'ai répondu préfères-tu les grandes toiles ou les petites? Donc pour l'instant, moi je réponds les petites toiles. Donc question 13. Y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Alors non, pas particulièrement. Moi, c'est pas vraiment la couleur qui me fait craquer. Pour les toiles, que ce soit en point de croix ou en DP, moi, c'est vraiment une image. Faut que je craque sur l'image que je vais devoir diamanter ou broder. C'est vraiment ouais, le coup de cœur sur une image. Je m'en fous la couleur qu'elle a, même si c'est une couleur ou que je ne suis pas particulièrement fan.
Si je craque sur l'image, je vais la prendre, peu importe les couleurs, mais c'est la question suivante. Question 14. Y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? C'est les couleurs foncées. Ça, je pense que c'est le cas sur le DP et je pense que c'est effectivement aussi le cas sur les points de croix. Je vais pas prendre de toile avec des couleurs foncées. Ça, c'est un truc, non. Je préfère travailler les couleurs claires, les couleurs pastel. C'est beaucoup plus gai, quoi, même, ouais, des couleurs flashy ou quoi. Ouais, ça, je veux que ça reste vraiment du plaisir et tout, et puis une toile foncée. Après, là, effectivement, même si l'image me plaît, j'ai vu là tout à l'heure une toile que Laurence a achetée. Donc, Laurence, c'est Tempérance. Que Laurence a acheté chez Temu, que j'adore. Franchement, j'ai craqué, elle est magnifique. Donc c'est un chat en noir. J'ai craqué sur cette toile, elle est absolument magnifique, mais je ne la prendrai pas uniquement parce qu'elle est noire. Trop noire, trop foncée. Et pourtant j'ai vraiment craqué sur cette image, je la trouve absolument somptueuse, vraiment magnifique. Mais non, je la prendrai pas. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Les couleurs foncées chez moi, c'est rédhibitoire, quoi. J'en veux pas. Parce que j'ai une toile que j'ai pris en foncé. J'en ai déjà parlé une fois dans un autre tag. J'en ai une que j'avais pris chez Shine et que j'ai vraiment craqué dessus en la voyant sur le site. Donc c'est un petit chat qui se regarde dans une flaque d'eau et qui se voit en tigre. Et elle a énormément de noir, de brun foncé, des couleurs comme ça, mais ternes. Oh là là, mais je sais même pas si un jour je vais la faire, cette toile. J'ai même pensé à la revendre. Parce que trop foncé, quoi. J'ai pas du tout envie d'y aller sur cette toile. Ça me tente absolument pas et pourtant j'ai vraiment craqué sur l'image. Mais non, j'ai vraiment pas envie, quoi. Je l'ai déjà ressortie plusieurs fois, je la regarde, mais plus je la regarde et moins je l'aime, quoi. Non, j'ai pas envie. C'est, ouais, beaucoup trop foncé pour moi et non. Vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, quoi. Non. Je vais plus faire de couleurs. Je vais plus faire de toile comme ça avec du foncé, quoi. C'est clair et net que même si j'aime une image ou quoi, non, je la prendrai pas la toile. Parce que non. C'est triste, quoi. C'est vraiment des images tristes. Et non, vraiment, je ne vais pas prendre. Même si je craque sur l'image. Ça restera un craquage visuel, mais non, j'achèterai pas. Ça, c'est clair. Hop. Alors, on va passer à la suivante. Question 15. Quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisaient-ils partie de ton toolkit de base? Donc le matériel que j'utilise en point de croix, c'est ce qui fait partie de mon toolkit. C'est l'enfil aiguille qui est dedans. C'est les aiguilles qui sont à l'intérieur. J'utilise le matériel qui est à l'intérieur. Après, j'avais pas de coupe-fil dedans. Donc effectivement, j'ai un ciseau que moi j'ai acheté. Mais c'est un ciseau normal, quoi. Pour l'instant, j'ai pas de matériel que j'ai acheté pour le point de croix. Mais ça va venir là dans un partenariat. J'en dis pas plus puisque vous le verrez
j'ai acheté quelque chose pour le point de croix. Donc voilà. Ouais, pour l'instant, j'utilise ce qu'il y a dedans, à part, comme dit, si j'ai des choses que j'ai besoin qui ne sont pas à l'intérieur du toolkit, ben évidemment, je vais regarder si je l'ai en stock, et puis sinon, ben ouais, je vais les prendre petit à petit dans les partenariats. Je prendrai le matériel que je n'ai pas, qui me manque. Après, j'avais envie de prendre une paire de ciseaux aussi. Après, je me suis dit, bah finalement, une paire de ciseaux, c'est une paire de ciseaux, hein. Même si franchement, elles sont trop belles là, vos ciseaux que vous prenez. Elles sont vraiment magnifiques, et je sais que je craquerai sur une de ces paires de ciseaux, mais disons que ce sera pas pour l'instant. C'est pas ça que je vais prendre en priorité chez les partenaires. Là, tout de suite. J'ai d'autres choses que je veux en premier. Par rapport au point de croix et les ciseaux, ce sera quelque chose que je prendrai, mais plus tard, quoi. Quand je me serai fournie de tout ce que je veux. Après, j'ai déjà pris quelques trucs, hein. Vous verrez. Ça doit venir cette semaine, je pense, les commandes partenaires. Donc voilà, vous verrez ça prochainement. Comme dit, je fais mes vidéos unboxing le jeudi et le samedi. Et si maintenant j'ai beaucoup de unboxing à vous faire, je rajouterai encore le mardi. Mais à l'heure actuelle, c'est pas la peine pour l'instant que je rajoute le mercredi. J'ai pas énormément de partenariats pour le moment, pas assez en tout cas pour rajouter un troisième jour, et même 2 jours, ce sera trop. Parce que j'aurai pas toutes les semaines des colis partenariats à vous montrer. Donc vous en aurez peut-être 2 cette semaine, et puis après vous en aurez plus. Mais après je vous mettrai d'autres vidéos, ou comme dit, des vidéos de toile en cours et tout ça. Et puis là, de toute manière, là, cette toile là que là je suis en train de faire pour, euh, pour le challenge, ben de toute manière, celle-là, je la prendrai de toute façon plusieurs fois durant ces 2 mois. Donc quand je vous prendrai pour des tags ou pour des blabla ou n'importe, je peux vous prendre sur cette toile. J'aime pas trop ces diamants foncés. Déjà, je les trouve très... comment on dit là oh zut. Ils sont... enfin, ils collent. Je trouve nouveau plus les mots. Oh, ça m'embête ça quand je veux dire un truc et le mot il me vient pas. C'est pas élastique que je veux dire. Como, il y a ça maintenant, il y a ça qui me vient. Non, zut. Électrique, voilà. Ils sont assez électriques, je trouve, les diamants. Alors que le vert, là, il n'était pas électrique. Mais là, le noir, je sais pas, il est électrique. J'en suis dans mes questions. Et donc, ouais, bah pour l'instant, comme dit, c'est dans le toolkit qu'il propose. Et puis, j'ai pris mes ciseaux à part, quoi. C'est tout. Question 16. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Bah moi, j'en ai qu'un, point de croix. J'en ai qu'un seul, un point de croix. C'est celui-là là que maintenant vous connaissez, que je fais pour le challenge de Céliane. C'est donc les 2 petits cavaliers King Charles. Donc c'est ma toile préférée pour le moment, puisque je n'en ai pas d'autres. Et j'adore la broder, elle est vraiment super chouette.
Je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Et elle vient de chez AliExpress. Donc voilà, peux-tu nous la montrer? Donc je voulais montrer là à l'instant. Question 17. Hein. Si ce n'est pas la même que précédemment, de quel point de croix es-tu là le plus fier? Là, je peux vous montrer uniquement celle-là et comme c'est des cavaliers King Charles, j'en suis fière. Je suis très contente. J'espère que d'ici quelques temps, je pourrai vous en montrer plein des points de croix que j'ai faits. Donc voilà. Question 18. Y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Donc ça, c'est également pour le point de croix. Et donc pour l'instant, ça ne me concerne pas étant donné que je viens de commencer et j'ai qu'une seule toile que j'adore. Question 19. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Donc je fais du point de croix depuis le mois de mai. Et j'adore. J'adore. Et question 20, quelle est votre compagnie préférée? Et pour l'instant c'est AliExpress. Et là j'attends les points de croix des partenaires. Donc peut-être que ma réponse changera. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'aime beaucoup AliExpress. Et je précise Joy Sunday. La compagnie Joy Sunday, donc Cross Stitch. Ça c'est donc celle que je préfère. Ils sont pas bien taillés ces diamants ronds là. En foncé, ils sont pas bien taillés du tout. Je suis en train de trier là et en plus c'est sale. Je sais pas si vous voyez dans ma barquette. Non, vous verrez rien du tout parce qu'il va pas faire la mise au point. J'ai plein de petites saletés un peu partout là. J'aime pas du tout, ça fait dégueulasse. Donc ouais, bof. Là, comme dit, par rapport au vert que j'avais tout à l'heure, là, c'est vraiment à l'opposé. Hein. C'est une catastrophe, je trouve ça dégueulasse. Ils sont pas bien taillés, et puis, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de faire la toile. C'est seulement qu'on en a une tôle du noir, donc voilà, quoi. Mais bon, tant pis, hein, on fait avec. Et donc là, les questions pour le point de croix, elles sont finies. Maintenant, j'ai une question 21. Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Donc moi, à l'heure actuelle, ça reste quand même le diamond painting, le DP, donc que je préfère. Voilà. Donc voilà. Question 22. Si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront reprises donc pour des prochains tags. Et donc je vous remercie tous de votre participation et j'espère en tout cas que vous serez nombreux donc à répondre également à ce tag que j'ai créé. Donc ouais, donc la question 22, c'est vraiment si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser et moi je les reprendrai. Comme ça, je peux faire un deuxième tag avec d'autres questions et ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, après on peut faire que du point de croix comme dit ou que du DP, mais je veux rien d'autre comme loisir. Je veux vraiment que ça reste DP et point de croix, si possible en tout cas. J'ai pas envie d'empiéter sur ce que les autres elles font, quoi, sur les autres filles. Donc voilà. Donc même, je préférerais même rester dans le point de croix finalement, parce que, comme dit Charlotte, elle fait aussi d'épée, quoi. Elle fait d'épée et coloriage. Et donc du coup, comme dit, je fais point de croix et d'épée. Mais voilà, quoi. Ouais, franchement, ouais, je vais rester sur les deux. Comme ça, chacune ses tags. Et je trouve que c'est chouette comme ça. Donc voilà. Donc maintenant je vais taguer des personnes. Donc j'en ai quand même pas mal que je tag. Et j'espère qu'elles le feront. Et que ce tag va pouvoir bouger vraiment. Aller de youtubeur en youtubeur. Et puis franchement ça me ferait vraiment énormément plaisir. Donc je tag ma petite Caro, ma petite Caroline, donc les loisirs de Caroline et Alice, Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa, ma petite Karine évidemment, hein, que je n'oublie pas, Karine et le Diamond Painting,
Je tag également Mel, donc Mel, CDP et point de croix. Elisa, donc point de croix et ses loisirs. Laurence, les extravagances de tempérance. Claudette et ses loisirs. Aurélie de la chaîne Chérinette. Donc Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Et puis comme je disais tout à l'heure, Charlotte, surtout pique-moi des questions pour faire tes propres tags. Franchement, te gêne pas, vas-y, fonce. Tu es totalement libre de me piquer des questions. Et franchement, ouais, comme ça tu peux créer la tournée du Diamond Painting numéro 4. Et puis j'ai hâte d'y répondre en plus. Et ensuite, j'ai également Marjo DP et ses petits achats en tout genre. Donc pour l'instant, j'ai que ces personnes-là, mais après, il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres, je pourrais faire une liste énorme en fait de toutes les personnes que j'ai envie de taguer. Mais après, il vous restera à vous plus personne à taguer. Donc si moi je prends la pile que moi j'ai, on finit plus. Hein. Parce que ouais, j'aurais envie de taguer encore tellement plus de personnes. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Et puis surtout les filles, allez-y, faites le tag et puis envoyez un max de personnes que vous avez donc dans vos connaissances, dans les youtubeurs, youtubeuses que vous suivez. Allez-y, hein, franchement. Faites tourner ce tag au max. Taguez les personnes et taguez autant de personnes que vous voulez, quoi. En fait, c'est vraiment ça, pas que 3 personnes ou 4. Si vous avez envie d'en taguer 10, taguez-en 10. Peu importe, allez-y, faites-vous plaisir. Et je vous remercie énormément de jouer le jeu donc pour ce tag. Et voilà quoi, comme dit, n'oubliez pas de me taguer et tout pour que je puisse venir le voir, le tag. Et puis vraiment, je serais vraiment très très contente de pouvoir venir voir les réponses que vous avez eues pour toutes ces questions. Donc voilà. J'ai été vraiment super contente de pouvoir vous proposer ce tag et puis ben voilà, j'espère que ça vous convient, que ces questions vont vous plaire et que vous prendrez autant de plaisir que moi à y avoir répondu. Voilà. Et ce petit tag touche à sa fin. Moi, j'ai à peine commencé à diamanter que c'est déjà fini. J'ai même pas fini 2 couleurs. Je diamante tellement doucement aussi, je parle plus que je diamante, alors c'est sûr qu'on va pas loin. Mais voilà, en tout cas, c'est un bonheur, c'est vraiment, vraiment chouette. J'aime faire du DP en même temps que je réponds aux tags, parce que le point de croix, non. Ça, je referai plus. Hein. C'est bon, j'ai compris, ça va pas. Moi, le point de croix, il faut vraiment que je me le prenne uniquement pour moi et puis que je vous montre l'avancée petit à petit, mais pas vous faire de tag avec, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ou alors, à la rigueur, si j'ai envie de vous faire un blabla, mais bon, à mon avis, le blabla, ça va être sans, sans broder, donc du coup, voilà. Ou alors, je brode et je parle pas, quoi. Ouais, peut-être que je ferais ça alors aussi, peut-être broder avec une petite musique. Ça peut être une idée aussi. À la rigueur, étant donné que je peux pas trop parler en même temps que je brode, ça peut être une idée de vidéo, ouais. Que je vous mette une petite vidéo et puis que vous me voyez broder. À la rigueur, ça je pourrais faire. Ça changerait un petit peu. Donc voilà. Donc en tout cas, comme dit, j'espère que vous jouerez le jeu, que vous ferez donc ce tag. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie beaucoup tous mes nouveaux abonnés. Franchement, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Et puis merci aux anciens, bien évidemment, d'être toujours présents à mes côtés, de me soutenir. Franchement, c'est vraiment chouette. Et puis, je me suis vraiment fait des amis. Je me suis vraiment fait des amis hein, avec ce YouTube. J'ai vraiment 2 amis chers, vraiment, c'est ma petite Karine. Ça, c'est le petit coup de cœur. Et puis voilà, quoi, je t'adore, ma petite Karine.
c'est comme ça. Et puis j'aime quand parfois on se téléphone et puis que qu'on se raconte nos vies et puis voilà quoi. C'est ça fait du bien aussi de pouvoir un petit peu discuter en privé. Et voilà quoi, j'apprécie énormément ces petits moments-là. Et puis il y a également Caroline. Donc les loisirs de Caroline et Alice. Caro, c'est vraiment devenu une amie. Et c'est vrai qu'on s'est jamais téléphoné, mais on se parle comme on dit, sur Messenger, là, avec le petit truc vidéo, enfin pas vidéo, micro. Donc on discute et puis on s'envoie des messages et tout. Et ouais, franchement, Karine et Caroline, c'est vraiment mes deux chouchoutes. Vraiment des filles géniales, quoi. Je vous adore les filles. Et ouais, franchement, je vous considère vraiment comme des amis. Je suis vraiment très 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 contente que via YouTube j'ai trouvé deux amis, quoi. C'est quand même c'est pas donné à tout le monde. Et puis ouais, franchement, très très beau coup de cœur amical pour toutes les deux. Je vous adore énormément les filles. Et puis j'adore aussi vos enfants. Franchement, c'est chouette quand la petite Alice, elle vient, elle participe dans les vidéos de Caro. J'aime aussi quand on voit les enfants de Karine qui participent. Non, moi, je trouve ça vraiment génial. J'adore. Il y a Mel aussi, où il y a sa petite qui gazouille à côté. Mais franchement, c'est chouette, ça fait de la vie. Et puis, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc voilà, je vous adore vraiment énormément. Allez, j'arrête. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser un petit commentaire. Et puis ouais, j'espère que vous aurez des questions donc pour un prochain tag. Et même les personnes qui ne sont pas youtubeurs et qui ont envie de répondre à ce tag sous la vidéo, surtout vous gênez pas. Si vous avez des questions à poser que je peux reprendre, allez-y, foncez, franchement c'est top. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis, bisous bisous, bye.